Le PDG de Ford teste l'adaptateur NACS Tesla sur un site superchargeur. Jim Farley, donc, qui a testé ça lui-même. La semaine dernière, un adaptateur NACS figurait sur le catalogue de pièces de Ford. L'adaptateur était au prix de 1 $ et a été rapidement supprimé du site. Certains propriétaires de Tesla ont observé que l'adaptateur NACS affiché sur le catalogue de pièces ressemblait à l'adaptateur Magic Dog de Tesla. Sur la base des développements intervenus au cours des 2 premiers mois de 2024, Ford se prépare à lancer un adaptateur NACS le plus tôt possible, bien que les propriétaires de Tesla et de Ford EV aient encore certaines préoccupations qui doivent être résolues. La principale préoccupation des propriétaires de Tesla et de Ford concernant les adaptateurs NACS et l'emplacement du port de charge. Et oui. Le port de chargement du Mach-E se trouve au-dessus de la roue avant gauche, comme sur la Renault 5 électrique du coup. Tandis que sur le Ford F-150, il est situé dans l'aile avant du côté conducteur. Les stands superchargeurs V3 et inférieurs ont généralement des câbles courts qui peuvent ne pas atteindre les ports de rechargement du Mach-E ou du Lightning. Compte tenu de l'éclairage. Compte tenu de l'emplacement des ports de recharge des Ford, les propriétaires de Mustang et Lightning devraient utiliser la baie superchargeur voisine, occupant 2 places au lieu d'une. Tesla a déjà trouvé un moyen avec le V4, donc des câbles plus longs. Mais bon, les V4, ils sont encore rares, hein. Il y a surtout des V2 et des V3 en superchargeur, donc bon. Les câbles sont assez courts, effectivement. C'est-à-dire qu'à l'époque, Tesla n'avait pas spécialement pensé au fait d'ouvrir ses superchargeurs à tous dans les années 2013-2014, donc ils n'ont pas prévu des câbles longs en fait, vu que les Tesla étaient adaptés avec des câbles comme ça, quoi. Donc forcément, bah ouais, maintenant ça pose problème pour certains modèles. Bon après j'ai envie de vous dire, c'est aussi aux constructeurs de s'adapter s'ils veulent vraiment que les utilisateurs de leur voiture se rechargent au superchargeur. Ils ont qu'à mettre les ports de recharge comme pour les Tesla, et puis voilà, ou même au centre à l'avant, c'est très bien au centre à l'avant en vrai. Au moins c'est neutre quoi. Et il n'y a pas de problème de longueur de câble au final. Et ça prend pas de place. Bon bref, je vous laisse commenter ça.